Alors, imaginez un monde différent, un monde lointain qui aurait une très grosse réalité. Le monde vrai tel qu'il est, mais sans les sens. Un monde de brute épaisse, de dur, de froid, Un monde très pragmatique en fait, de- sans chanteur ni artiste un peintre, monde coriace, où le système serait nourriture voilà, et où les gens se méprisent, qui ne s'aime pas. se feraient des crasses en permanence. Ouais. Et bien, dans ce monde, il y a un individu Ouais. qui est différent, c'est Serge. Serge. Alors c'est quoi son truc différent? Ben, en fait, on a l'impression qu'il voit pas les mêmes choses que nous et qu'il a des activités un peu spéciales et puis un peu dénuées de sens en fait pour les gens de ce monde-là. C'est vrai, il est raffiné, il a du goût, Oui, il fait attention à son image. il se coiffe, et chose improbable, il aime les fleurs. Les fleurs qui, pour la plupart des gens de ce monde, sont juste des motifs sans importance autour d'autres motifs plus grands. Il a aussi une alimentation particulière, il mange certaines graines qu'il préfère pour des raisons mystérieuses. Il aime aussi décorer son intérieur, disperser des objets parfaitement inutiles dans sa maison. Belle petite bicoque. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que Serge s'est fait placer dans un labo dès son plus jeune âge. C'est une poule de laboratoire. Et C'est l'ingénieur-chef dans le labo. alors ça, c'est l'équipe de chercheurs. C'est les stagiaires en fait de l'ingénieur-chef qui étaient là pour une courte période et qui finalement sont restés dans ce labo-là. Parce qu'il y avait une bonne ambiance. Et donc les scientifiques, ils vont commencer à faire des expériences. Ils ont commencé à essayer de prélever certaines substances de son corps, des choses dans son aile, qui venaient de voilà, des particules qu'on a recomposées. Et on a extrait une molécule qu'on a appelée la molécule du Dream. Parce que c'était ça qui donnait à Serge une forme de Dream. C'est ça qui... Voilà. D'ailleurs, on a appelé cette chose de l'essence parce que on trouvait que ça faisait sens. Et après, ils ont intégré l'essence de Serge dans des microcircuits. Et donc ça a commencé à porter ses fruits, cette petite aventure scientifique-là. Ouais, ils ont créé un produit qui permettait aux gens de découvrir le monde de Serge. Voilà. Ils ont appelé ça la Dreamcast. Une machine qui donne un bref aperçu de tout ce territoire inconnu. Une utilisation, disons, récréative, quoi. Là, c'est les stagiaires avec la première version de la Dreamcast. Ça s'appelait La Ruche à la base. Et là, c'est le second modèle, la Ruche 2. La Ruche 2, qui a pas fait vraiment mouche, quoi. Ça, c'était The Big Lebowski. Mais comme les prix d'immobilier à cette époque-là étaient assez chers, peu de gens pouvaient l'installer dans leur salon. Du coup, ils ont fait un modèle réduit, 2 ans plus tôt. Ça a plutôt bien marché. Les gens commençaient à s'y intéresser doucement, parce qu'ils aimaient bien le design surtout. Un autre modèle. C'était à la période où ils ont commencé à sortir des Walkman, tout l'électroportatif était vachement en vogue, et du coup ils ont inventé un Dreamcast portable, et donc le mot était lancé, Dreamcast. Ça c'était la version rock. Ça c'était, ils avaient essayé de faire un truc méga puissant. Ça c'est le moteur. On peut voir en fait, si on regarde bien, je crois qu'à un moment on le voit, voilà, ça c'est l'essence de Serge, ça, voilà, qui se retrouve ici. Mais il en fallait des quantités astronomiques, du coup c'était pas très rentable. En 2004, c'est la version 511, la version grand chef. Ça, c'est la version dessert. C'était sympa. En fait, ils injectaient directement de l'essence de Serge dans la nugget, et donc les gens avaient accès beaucoup plus facilement à l'état du... Et voilà. L'objet que tout le monde connaît. Et ça a vraiment très bien marché. C'était colossal. Un carton. Tout le monde en a entendu parler. Tous les foyers en voulaient une. Tous les enfants en parlaient à l'école. Dans la cour de récré, c'était les conversations, c'était ça. La marchandise industrialisée, et ça c'est Serge, dans sa capsule, qui lui pompait le Dream. Le sang, du coup, ouais. Ça a intéressé tout le monde, et ça a même inquiété l'ambassadeur. Le grand ambassadeur, le chef de tout. Qui a décidé de réunir les grandes marques. Et voilà, lui c'est Nestlé. C'est Nestlé. Ça c'est Bouygues. Après il y a Total. Là il y a Auchan. Et on a là qui se cache dans le noir, Decathlon. Donc ils ont fait une table ronde avec du guacamole. Est-ce que la Dreamcast est nocive? Et si elle l'est, quelles sont les mesures à prendre, quoi?
Mais de toute façon, ils aiment pas ça, alors ils décident de faire un film de propagande pour dissuader les gens d'acheter des Dreamcast. Ouais, il faut faire peur aux gens. La Dreamcast, c'est votre vision qui se perturbe. Les motifs envahissent votre champ de vision. Des dents et des choses effrayantes peuplent le paysage. ça fatigue vos yeux, Ça les fait tomber très très bas. ça vous rend tout mou, Ça vous rend moche. ça vous raye la rétine, Très profondément. ça vous fait de petites rayures qu'on peut réparer qu'avec de la chirurgie, Et du laser. qui coûte très cher. Et vous pouvez vous enfoncer dans ce phénomène et perdre complètement pied dans la spirale. Et ne plus jamais revenir. Mais le problème de ce spot, c'est qu'il attise encore plus la curiosité des gens et il donne envie d'acheter des Dreamcast. Alors les ventes explosent à nouveau et la communauté scientifique s'enrichit et se paie un voyage à Paris. Ouais. Bah du coup c'est un échec. Comment l'ambassadeur il est emmerdé quoi. Il est emmerdé, alors il rappelle les grandes marques. Il refait une réunion. Et là, cette fois-ci, Il décide d'engager un cinéaste pour faire ce film de propagande. donc ils engagent Roland Casal, Ouais, la personne de Roland Casal, qui a fait de très bons films. primé à Cannes. Roland Casal sur un tournage là, c'était le tournage du film Subway. qui Hop, part. il part sur le tournage, donc il arrive en ville, il se dirige vers le métro, et comme à son habitude, il va à la rencontre des clochards pour faire figurant dans ses films de propagande. Donc là il en trouve un qui connaît bien. Donc il demande à son pote de venir, et contre du melon espagnol, il leur demande s'ils veulent bien tourner dans son prochain film. Et comme ils adorent le melon espagnol, ils prennent la tranche, ils se retrouvent sur le tournage, et ils font ce que Roland Casal leur dit de faire, et ça se passe super bien. Et voici le film en question. Si vous jouez à la Dreamcast, votre comportement sera différent. Vous verrez des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Vous ferez des gestes de fou. On vous prendra pour un fou. Mais Ce n'est pas tout. Et d'ailleurs, moi, Roland Casal, je suis allé tester la Dreamcast pour vous, chez un de ces individus. Et voici mon reportage. et alors là, Rémi, qu'est-ce que tu fais? Je joue à la Dreamcast. Mais qu'est-ce que tu regardes? Y a rien là. Toi, tu regardes mais pourtant y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi tu regardes cette zone? Elle est vierge? C'est parce que tu n'es pas connecté au monde de Serge. Ça peut venir avec un peu d'entraînement, mais Non, je comprends pas. Pour moi, c'est une plaque de bois. je pourrais t'expliquer si tu veux. Non, mais je vois pas, je comprends pas. En fait, il y a des choses invisibles tout autour de nous. Et quand on se connecte à la Dreamcast, on peut les voir. Par exemple, les aliments qu'on mange racontent des histoires, et la Dreamcast peut nous délivrer ces histoires. Elles se passent dans la tête, elles sont merveilleuses. Et tu peux dans le monde de Serge créer une histoire pour chaque chose. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait de mon placard une histoire avec des jeux de lumière. Avec le Dream dans la tête, on peut rêver de tout ce qu'on veut en fait. La Dreamcast est une zone de liberté totale. Il n'y avait que Serge qui aimait s'amuser, mais il nous a montré l'exemple. Et aujourd'hui, nous contemplons, nous nous émerveillons avec lui. Les plus belles choses sont invisibles. Par exemple, l'amour, c'est quelque chose d'invisible. Est-ce que tu connais l'amour? Non. C'est quelque chose qui existe dans le monde de Serge. Pourtant, je connais pas ce mot.
c'est un jeu de voiture, mais tu pourrais le concevoir. C'est quelque chose d'assez simple et naturel en fait. Est-ce que tu commences à le voir? Pas vraiment. Bon, on retrouve le grand ambassadeur, qui a vu le film de Roland Casal. Qui le fait visionner par les grandes marques, et ils disent à Roland Casal... Non mais attention Roland, nous on n'est pas vraiment satisfait du dernier. Si tu pouvais nous faire un truc plus journalisme total, on aimerait beaucoup. Plus dur, plus dans l'art quoi, plus vas-y Roland, plus proche quoi. Ouais, plus proche des gens, plus à leur niveau surtout. À leurs attentes. Du coup, il paie à Roland Casal un tatouage sur le dos, Voilà. pour qu'il soit plus dur. Ils lui font aussi un petit bronzage. Il lui donne la licence pour avoir des armes. Pour se protéger au cas où ça finirait mal. Il lui intègre un appareil photo dans l'œil, une lentille caméra. Et Roland retourne au travail, et le voici. Voilà, avec Rémi. Et du coup là on voit bien que Roland lui file du blé. on lui a prêté pas mal d'argent pour ce film-là, pour ce reportage. Il peut se permettre d'arroser Rémi le clochard. C'est celui qui traînait dans les égouts, mais c'est aussi, il se trouve, un stagiaire qui a travaillé sur la Dream. Il a compris, Roland, que Rémi avait quand même son entrée dans les labos, tout ça, donc ça l'intéressait beaucoup pour son reportage. Donc il le paye. Et Rémi, le premier soir, il décide de l'emmener à une fête. Organisée par la communauté scientifique. Donc c'était une soirée déguisée, ça s'est très bien passé, il était très heureux d'être là. Et il a fait la rencontre de Docteur ADN. Alors qui est le docteur ADN? Le Docteur ADN, en fait c'est un des stagiaires qui a inventé la Dreamcast. C'est un peu grâce à lui que la Dreamcast existe. Ouais. C'est lui qui a su voir en Serge. Ouais, qui a décelé ce petit frisson. C'est lui d'ailleurs qui enseigne le mieux les plaisirs de la Dreamcast. Il en a initié plus d'un. Il a initié les plus récalcitrants, plus fermés, la magie du monde de Serge, du monde du faux. Là, il était en train de tester les limites du monde, d'aller au au bout de l'expérience. Et là, il s'éparpille totalement. Autant dire que c'est quelqu'un qui est un peu tout le temps dans le monde de Serge. Ouais. C'est le rêve. Le rêve éveillé. Il est tout le temps dans son lit. Et alors, donc, ce qui se passe, c'est que ils sympathisent bien la soirée. Ouais. Ils deviennent même très potes. Je trouve pas mal de points en commun. Roland et ADN, ils ricanent bien ensemble. Ils font d'autres soirées, d'autres délires. Ils passent du bon temps, notamment aux parties de chasse. Et ils deviennent tellement potes. Doucement. Et il attise la curiosité de Roland sur les problématiques du monde de Serge. Du coup, il commence à lui montrer, lui servir des bribes d'expérience. Et au fil des exercices, il commence à toucher du doigt quelque chose de l'ordre de l'étrange. C'est très souvent qu'il est parcouru de frissons et qu'il a des sensations et les choses lui paraissent moins simples, Et voilà, c'est au fil de ses expériences qu'il commence à rentrer dans ce que le docteur ADN appelle le monde du faux. Il a en fait un bref aperçu parce que c'est réellement au restaurant avec sa cousine et son beau-frère qu'il a le déclic. Tout d'un coup, le monde lui apparaît dans son intégralité, dans sa totalité, dans sa difficulté et dans sa richesse. Et il se rend compte d'un coup, au restaurant, que le monde n'a pas un sens, mais des milliers. Donc là, il passe littéralement de l'autre côté, quoi. Voilà. Il s'en va découvrir le monde de Serge. Il le fait pleinement, il le fait corps et âme, quoi. Dans le monde de Serge, il retrouve DJ ADN, qui est déjà présent. Il y a aussi la communauté scientifique, qui est restée là. Et du coup, il fait des expériences, il laisse libre cours à sa curiosité et à la jouissance de nouveautés. Il se promène pendant des heures avec DJ ADN dans le monde de Serge. Il découvre la ville, toutes ses facettes, les effets, les sensations, les bruits. Roland Casal découvre, voit de nouvelles choses. Avec des yeux neufs, quoi. Voit son reflet dans un miroir, se voit lui-même, change ses habitudes alimentaires. Voilà. Après sa découverte du goût. Et il ressent la présence des choses invisibles. Notamment là, il ressent la présence de l'électricité dans le câble. Il découvre l'amour. Il tombe amoureux. Il est initié à la géographie. Il voit les méridiens sur le sol. Les parallèles. Ça, c'est les Antilles.
Ouais. Un sursaut de réalisme. Le monde lui apparaît. Le monde est là. Il le contemple. Très compliqué. Et il est toujours très très pote avec son ami DJ ADN. Ils sont tellement proches qu'il lui fait même rencontrer Serge. Il a eu un moment avec Serge. Que peu ont eu. Hein. Ouais. Et ils se sont dit 2-3 phrases, il paraît. Et du coup, sa vision du monde est vraiment déformée. Chamboulé. Tous ses amis sont différents. Il les voit différemment. Et son patron aussi, qui est l'ambassadeur. Et il a perdu son autorité d'avant. Ouais, c'est comme un ami. Sa figure autoritaire, c'est un peu... Peut-être qu'il le magnifie. Hein. Il le magnifie, il le voit différemment en tout cas. Hein. Mais il n'a pas changé pour autant. Non, l'ambassadeur total réunit les grandes marques à nouveau parce que ils ont perdu Roland. Ils sont en train de perdre Roland. Donc ils font une nouvelle réunion. Et cette fois-ci, ils font appel à Smith et Wesson, les 2 tueurs de San Francisco. Tueurs soufflés de sang. Donc comme ils sont très forts, ils vont très vite trouver la piste de Roland. Via Rémi, qui s'est fait attraper, donc ils sont en train d'étrangler pour lui faire cracher là où se trouvait Roland, quoi, à l'heure actuelle. Du coup, ils retrouvent très vite Roland avec DJ ADN, qui passait du bon temps, qui refaisait le monde. Donc ils les encerclent, hein, tout simplement, pour le capturer. Ils essuient les docteurs ADN et ils attrapent Roland, qu'ils enferment dans la plus haute tour. Ils gardent la porte en bas de la tour. Impossible d'entrer, impossible de... Roland est enfermé et surveillé par Wesson. Et donc Rémi, qui a des remords quand même, qui a acquis des capacités en odorat grâce au monde de Serge. Et il retrouve la piste de Roland. Et il se pointe devant la forteresse. Il bascule littéralement dans le monde de Serge. Donc il est invisible. Et il franchit la porte. Et il se retrouve dans la cage d'escalier. Et il remonte les étages. Par la dimension du faux. Du coup, sans effort. Sans se mouvoir. Il arrive tout en haut. Devant la porte, en fait, de là où est retenu Roland. Roland qui est derrière la porte. Et Roland, sous l'œil acide de Wesson. Du coup, Roland commence à s'introduire dans le monde du faux. Tout doucement. Il bascule dans le monde du faux. Et retrouve Rémi, qui l'attendait là, heureux comme un gaillard, à la sortie de cet enfer. Et du coup, voilà. Après, c'est fini. Et attends, et on peut faire une phrase pour dire, ah oui, voilà, celle-là par exemple. Ce film comme ça peut-être. Pour pas qu'on reconnaisse qui c'est. Et ensemble, ils partent dans le monde de Serge faire une partie de Virtua Tennis. De Virtua Tennis. Ow.